Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre magazine d'avant-match. D'ici quelques heures se déroulera une nouvelle rencontre d'Euroleague Women opposant nos Hollandaises aux Espagnols du Spar Girona. Une rencontre ô combien importante au classement puisque les Espagnols de Gérone sont actuellement à la 5e place derrière Basketland avec 2 victoires pour 3 défaites tandis que nos Hollandaises ont remporté 3 matchs en 5 journées. Mais avant de vous parler de la rencontre, je souhaiterais vous présenter en vidéo notre partenaire du match, le groupe Aqualand. Le groupe Aqualand a plus de 40 ans, il regroupe plus de 1000 collaborateurs et est un groupe leader dans son domaine de l'aquaculture d'eau douce et marine en Europe. Il est composé de 3 pôles. Tout d'abord, un pôle de sélection et de reproduction de poissons, de truites, mais également de poissons marins, bar, dorades, maigres et crevettes impériales. Après plus de 25 années d'expertise dans le domaine de la sélection, il est leader dans le domaine reconnu à travers le monde et notamment au niveau de la truite où il exporte l'essentiel de sa production à travers les piscicultures au niveau mondial. Le second pôle est le pôle d'élevage. Nous élevons essentiellement des truites arc-en-ciel. Nos élevages sont concentrés dans le sud-ouest de la France, mais nous produisons également en Espagne, dans des élevages à taille humaine, regroupant entre 2 et 8 salariés. Nous avons environ une quarantaine d'élevages pour un total de 15 000 tonnes par an. Nous sommes leaders et nous transformons la totalité de ces truites qui vont de la taille de 200 grammes jusqu'à 3 kg. Notre troisième pôle est spécialisé dans la transformation de nos truites d'élevage. Que ce soit en France ou en Espagne, nous avons 2 activités. Une première activité de truites fraîches et surgelées à destination des consommateurs via des poissonneries ou des réseaux spécialisés. Et le second pan de transformation qui est le cœur même de notre métier et l'essentiel de l'activité est la transformation en truite fumée. Nous sommes leaders de la truite fumée en France, donc nous transformons des truites de taille de 3 kg en filets de truite fumée, tranchés, commercialisés sous différentes marques, mais notamment avec notre marque phare Eau Vive. Le succès de groupe Aqualand depuis 40 ans est le fruit de 2 composantes. La première composante, c'est la filière. Nous maîtrisons tout le process, depuis l'œuf jusqu'au produit fini, avec sans cesse le souci d'innover et le souci de la meilleure qualité possible. La deuxième composante, ce sont les hommes qui ont construit le groupe à travers 4 décennies et en partageant 4 valeurs: la bienveillance, l'engagement, l'exemplarité et la solidarité. Nos engagements pour l'avenir restent les mêmes. Respect des hommes, respect des poissons et respect de l'environnement. N'oubliez pas non plus de participer à notre grand jeu concours sur Facebook en partenariat avec le Bien-être d'Essence à gagner un massage d'1 heure. Le Spar Girona, une équipe rompue aux joutes de l'Euroleague et pourtant sur courant alternatif depuis le début de la saison. Pour nous, notre assistante Shona Thorburn décrypte cette équipe de Girona. C'est une bonne équipe. Ils ont de très très bonnes joueuses, les joueuses qui jouent au WNBA. T'as de legend Laia Palau, mais aussi nous on a une legend Céline Dumerc. Mais moi j'imagine c'est un match peut-être nous on a 3-2, ils en ont 2-3, mais on est vraiment proche de la qualité de basket. Oui, ben, tu sais, le public, pour nous, c'est le 6e jour dans le terrain. Et c'est sûr, on a joué à la maison avec peut-être beaucoup plus d'énergie, parce que on a une salle normalement complète et c'est vraiment cool. Et voilà, c'est très important pour nous. On a joué avec énergie, peut-être un peu de vitesse. Giron, c'est une équipe qui joue vraiment le fast break, mais peut-être un peu plus, tu sais, quarter court, half court basket. Et peut-être pour nous, c'est une opportunité de vas-y, courir, marquer le panier un peu plus vite. On joue avec énergie. Oui, c'est intéressant. On a 3 joueuses très bonnes avec expérience. On a Regan, Tolo, Clarissa maintenant qui prend un peu plus de rythme. Et moi, j'imagine tout le match, on a Clarissa qui joue un peu
plus mieux que le match avant, parce que c'est longtemps qu'elle n'a pas joué. Oui, mais ils ont vraiment des joueuses fortes à l'intérieur, mais peut-être à la maison, nous, on a un peu d'avantage en bas. Ouais, en la saison 2011-2012, je jouais là-bas. Et j'ai de très, très bonnes mémoires, histoire. C'est une très bonne équipe. Le ville, c'est incroyable. Je passe vraiment une très, très bonne année là-bas. Et une très bonne expérience. Je connais le coach de Girona aussi parce qu'il est à Girona, pas avec nous. Mais ouais, c'est cool, c'est chouette que je coach contre une équipe que je jouais quelques années avant. Ce match à enjeu comptera à coup sûr dans le classement final de ce groupe B de l'Euroleague Women. Nos Hollandaises se sont rendues durant la trêve internationale dans le petit village de Boug afin d'y découvrir le rucher de Clarence, une apiculture locale et familiale, ainsi que de manger à l'auberge du Grand Meunios. Petit retour vidéo sur cette journée de cohésion. So we have this special machine you will see later to extract the honey, and then we need to put it in the air just with real jelly during 12 days, and it will become to destroy everything in it. So the queen, the wax. Une biche. But you will taste it right now. Goes into the other spinning machine, and this one separates the wax and the honey. Bougez pas, il ne faut pas bouger. If you start with these two ones, this one will be meaningless. Vous voulez goûter les 10? Alors on a décidé de faire cette journée parce qu'on est supporters de Basketland vu qu'on est nous-mêmes sur Mont-de-Marsan et pour promouvoir notre territoire à des joueuses qui connaissent peut-être pas forcément, ou voilà, c'est toujours par plaisir de partager notre savoir-faire et notre région. Voilà. Nous allons... Ah désolé, c'est très dur. Ça va venir, il faut pratiquer. Hein. Oui, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais. Oui, c'était sympa, ça nous change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Et ça fait plaisir de découvrir l'apiculture. Je connaissais un petit peu, mais c'est vrai que d'en savoir plus sur toutes les étapes de production et voilà, jusqu'au pot, voilà, je trouve que c'est sympa de passer ce moment en équipe. On est hors cadre basket et c'est aussi plaisant, quoi. Écoute, les joueuses qui passent tous les 2-3 ans, pour la plupart, au moins puissent connaître ce qu'on fait dans les Landes. Et puis, dans l'idée, c'est aussi pour nous, depuis des années, d'être partenaires. Ça nous plaît et surtout, par rapport à ce qu'on a connu comme confinement et autres, c'est une manière de remercier des frissons qu'ils ont pu au moins nous donner déjà l'année dernière dans une période compliquée. Duel de légende demain à l'espace François Mitterrand entre Céline Dumerc et Laia Palau, deux des plus grandes meneuses des 20 dernières années du basket européen. En effet, nous avons affaire à deux immenses championnes du basket européen avec d'un côté Céline Dumerc, 262 sélections en équipe de France et de l'autre côté Laia Palau, 314 sélections en équipe d'Espagne et qui a annoncé sa retraite internationale il y a maintenant 2 semaines. Ces deux joueuses hors pair ont joué ensemble du côté de Bourges entre 2004 et 2006 et se sont affrontées bon nombre de fois sur les parquets européens. Si l'on se penche d'un peu plus près sur les statistiques de ce début de saison d'Euroleague Women, nous pouvons voir qu'elles restent encore deux joueuses majeures de leurs équipes respectives. Caps est tout simplement sur un nuage depuis le début de cette saison 2021-2022 et fait preuve d'une grande polyvalence dans son jeu avec 9 points, 2,4 rebonds et 4 passes décisives de moyenne, alors que Laia Palau fait toujours admirer sa vista avec pas moins de 5,8 passes décisives de moyenne. Pour vous, notre spécialiste vidéo Olivier Constant a accepté d'analyser ce duel. Non, Palau, c'est une joueuse avec une carrière monumentale, un palmarès de dingue. Enfin, là, je n'apprends rien à personne, mais en plus de ça, c'est une compétitrice mais hors norme pour moi. C'est des gens vraiment, ça fait partie des joueuses qu'il faut à tout prix voir jouer, absolument se déplacer pour voir jouer ce genre de joueuses parce que ce sont des phénomènes, quoi. C'est un tel impact sur le jeu, sur tout ce qui se passe pendant un match qu'il faut venir voir. Surpris parce que physiquement, elle est toujours là.
Comme tu disais, elle fait des passes décisives, mais elle a un impact à la fois sur le rythme de l'équipe, aussi bien sur le plan technique, tactique, mais psychologique aussi. Hein. Elle amène les gens avec elle. Et c'est pour ça, vraiment, c'est à voir, c'est spectaculaire aussi, quoi. Justement, ces deux profils-là qui sont des exceptions hein, dans le basket, il ne faut pas se le cacher, et qui ont justement un peu ce même positionnement, ce même rôle dans l'équipe, et qui, au-delà des stats, elles ont toujours des bonnes stats et c'est exceptionnel, mais au-delà des stats, c'est vraiment cet emprise sur le jeu, cet emprise sur l'équipe, sur l'adversaire aussi, l'impact psychologique que ça peut avoir quand on a une de ces joueuses-là qui fait des bonnes actions, etc. C'est assez assommant, quoi. Et ouais, c'est incroyable. N'oubliez pas non plus de réserver vos places pour la deuxième rencontre de la semaine face à la Roche-Vendée Basket Club ce samedi 27 novembre à 20h. Encore quelques places de disponibles sur notre billetterie en ligne pour voir le retour d'Anna Suarez, championne de France avec Basketland la saison passée à l'espace François Mitterrand. Merci à tous d'avoir suivi ce MAC d'avant-match. Si vous n'avez pas encore acheté vos places pour la rencontre de demain, n'oubliez pas qu'il en reste encore quelques-unes de disponibles sur notre billetterie en ligne. Le lien se trouvera en description de cette publication. À bientôt!